Alors, on nous donne une fonction, on veut son domaine de définition. Donc, on a un quotient. Le problème quand on a un quotient, c'est qu'il ne faut pas diviser par 0. Donc, il ne faut pas que 4x plus 1 soit égal à 0. Donc, on va chercher quand est-ce que 4x au carré plus 1 est égal à 0. Donc, pour résoudre cette équation, c'est du second degré. Donc, on peut faire delta, et puis après les racines, x1, x2. Donc, avec a égale à 1, b égale à 0, puisqu'il n'y a pas de x, et c égale à 1. Et après, on calcule les racines. Mais comme le b égale 0, il y a une autre méthode un petit peu plus rapide. Mais ça marche très bien. Faire delta x1, x2, c'est la méthode basique. Là, on peut faire une autre méthode. C'est isoler le x au carré. Comme il n'y a pas de x, on peut isoler le x au carré. Donc, on passe vers l'autre côté. Après, on divise par 4. X au carré égale moins un quart. Et donc, arrivé ici, étant donné que là, on a un nombre négatif, il n'y a pas de solution. X au carré égale un nombre négatif, c'est pas possible. Par contre, s'il y avait eu un nombre positif, on aurait dit x égale racine de ce nombre-là, ou x égale moins racine de ce nombre-là, et on retrouvait nos deux racines, nos deux solutions. Donc ici, il n'y a pas de solution, donc il n'y a pas de valeur qui annule ça, donc il n'y a pas de valeur interdite, du coup. Donc l'ensemble de définition, c'est R. Ensuite, observez la courbe sur l'écran de votre calculatrice. Donc, vous rentrez la fonction, donc je l'ai déjà rentré, x au carré plus 2x plus 3 sur 4x au carré plus 1, et vous faites afficher le graphique. Donc là, j'ai fait une fenêtre donc, de moins 5 à 5 sur les x et de moins 5 à 5 sur les y. Donc là, on voit la courbe qui est à peu près comme ça. Donc on nous dit qu'elle semble atteindre son maximum local en 0. Donc effectivement, là, on a l'impression que le maximum, donc on voit il y a un maximum ici, donc c'est à peu près en 0. Donc il faut vérifier est-ce que le maximum est bien atteint en x égale 0. Donc pour savoir ça, il faut avoir le tableau de variation. Donc on va dériver cette fonction-là, puis étudier le signe de la dérivée, et enfin en déduire le tableau de variation de f. Donc on commence par dériver. Donc on remarque que c'est un quotient u sur v. Donc on va utiliser la formule u sur v. Donc u'v moins uv' sur v carré. Avec u qui est égal au numérateur, donc x au carré plus 2x plus 3. Et v le dénominateur, donc 4x au carré plus 1. U' 2x plus 2 et v' 8x. Donc on écrit cette formule-là, donc 2x plus 2 fois v, donc fois 4x au carré plus 1, en n'oubliant pas les parenthèses, moins x au carré plus 2x plus 3 fois v', donc fois 8x. Là aussi, on n'oublie pas les parenthèses. Au dénominateur, donc 4x au carré plus 1 au carré. Il faut tout développer le numérateur. Au dénominateur, c'est pas la peine puisque on a un carré, donc on sait que c'est positif. Donc 8x au cube plus 2x plus 8x au carré plus 2 moins. Là, je vais laisser les parenthèses, je vais d'abord développer et ensuite je m'occuperai du moins devant la parenthèse. Donc 8x au cube plus 16x au carré plus 24x. Du coup, 8x au cube plus 8x au carré plus 2x plus 2. Là, je change tous les signes de l'intérieur. Donc là, c'était plus 8x au cube, donc moins 8x au cube, moins 16x au carré, moins 24x sur 4x au carré plus 1 au carré. Donc du coup, 8x cube moins 8x cube, 8 moins 16, donc moins 8x au carré, plus 2 moins 24, donc moins 22x, plus 2 sur 4x au carré plus 1 au carré. Donc là, on a la dérivée.
Donc maintenant, il faut étudier le signe de ça. Donc en bas, au dénominateur, c'est positif. Donc il faut le signe du numérateur. Donc on va calculer le delta. Donc b carré moins 4 fois a fois c. Donc on calcule ça, on obtient 548. Donc après les racines, donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Donc 22 plus racine, pas moins racine de 548 sur 2a, donc sur moins 16, on obtient environ 0,09. Et la deuxième racine, donc 22 plus racine de 548 sur moins 16, on obtient environ moins 2,84. Du coup, on fait le tableau de variation. Donc x moins l'infini plus l'infini, moins 2,84. Bon là c'est des valeurs approchées. Donc la dérivée s'annule pour les deux racines et c'est le signe de a à l'extérieur. Donc a c'est moins 8, donc négatif à l'extérieur, positif à l'intérieur. Et pour les variations de f, donc décroissant, puis croissant, puis décroissant. Donc on a les variations, on voit que on a un maximum local qui est ici, qui n'est pas en 0, mais en 0,09. Voilà, donc on a répondu à la question. Le maximum local est atteint pour x égale 0, enfin environ 0,09. La valeur exacte, donc c'est cette valeur-là. C'est x1.